Salut la famille, appelle-moi Nathan Mouyouda. Aujourd'hui, je m'adresse à ma génération. Nos versets de base sont Joël chapitre 2, le 28e verset, Matthieu chapitre 28, le 19e verset, Actes des apôtres chapitre 1, le 8e verset, et Jérémie dans son premier chapitre. Je m'adresse à ma génération. Oui, à toi, jeune chrétien, jeune sœur, jeune frère, jeune leader à devenir. Dieu a parlé par le prophète Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Cette prophétie est pour nous. Nous sommes cette génération sur laquelle Dieu veut répandre son esprit. Mais avant de courir vers la puissance, revenons à la base, les salis. Après le salut, travaillons notre vie chrétienne. Le salut est une porte, pas une chaise. Ce n'est pas la fin, mais un commencement. Dieu veut que nous grandissions et que nous devenions matures spirituellement. Et cela commence par l'étude approfondie de la parole de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Josué chapitre 1, le 8e verset. La deuxième des choses, nous devons mener une vie de prière à l'exemple de Jésus-Christ. Notre maître priait. Beaucoup d'ailleurs, il priait seul, en secret, souvent la nuit. Luc 5, le 16e verset. C'est cette vie cachée de prière qui lui donnait la force de vaincre en public. Il n'avait pas le temps de discuter avec les démons. Il ordonnait et ils obéissaient. Souvenez-vous, ce genre de démons ne sort que par la prière et les jeûnes. Matthieu chapitre 17, le 21e verset. La troisième des choses, c'est la sainteté, un chemin de sacrifice. La sainteté n'est pas un vêtement du dimanche, c'est un style de vie. Elle demande des choix, des renoncements, même des sacrifices. Romains chapitre 12, le premier verset, voire Hébreux chapitre 12, le 14e verset. La sainteté attire la puissance de Dieu. Sans elle, l'intimité avec Dieu est impossible. Mais avec elle, Dieu se révèle, Dieu parle et il nous fait découvrir notre appel. La quatrième des choses, c'est découvrir notre appel à l'exemple de Jérémie. Donc, je vais déjà lire Jérémie chapitre 1, le 5e verset. Mon ami, tu n'es pas un hasard. Dieu t'a connu, choisi, consacré et établi. Mais ce n'est qu'en marchant avec lui dans l'étude, la prière et la sainteté que tu découvriras ton identité et ta mission. La cinquième des choses, c'est l'évangélisation, l'appel universel. Que tu sois pasteur ou étudiant, technicien ou artiste, ton appel de base est clair. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28, le 19e verset. Et pour cela, Jésus a lancé une promesse dans Actes des apôtres, chapitre 1, le 8e verset. En ceux de ma génération qui vont écouter et pratiquer, Dieu promet de marcher avec vous dans l'intégralité, de manifester des prodiges inexplicables, des choses que l'intelligence humaine ne peut comprendre. En conclusion, je m'adresse à toi, jeune de ma génération. Arrête de te distraire spirituellement, cet temps est trop sérieux. Reviens à Dieu, prie, étudie, marche dans la sainteté, cherche le Saint-Esprit, prêche, aime, prophétise, car le monde attend la manifestation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, le 19e verset. Je m'adresse à ma génération. Dieu t'attend, reviens au sommet. Amen.